Bonjour, mon nom est Mario Laverdière, je suis formateur Excel pour l'équipe de Silbert. Ce mois-ci, nous allons vous présenter une manière efficace de conserver des données web synchronisées dans Excel. Vous serez ainsi en mesure de conserver des données à jour dans Excel et d'automatiser le processus en spécifiant la fréquence à laquelle vous voulez que les données soient synchronisées. Cette procédure est efficace autant pour la version 2016-2019 que Office 365 de Excel. Supposons que vous avez 3 produits listés ici en prix canadien et que vous vouliez obtenir en temps réel l'équivalent en dollars américains. Vous pouvez en tout temps lier une liste disponible sur le web dans une feuille Excel. Voici la procédure. Donc, je vais ici créer une nouvelle feuille en bas. C'est ici que va résider ma feuille qui va être importée d'Internet. J'ai au préalable trouvé une liste qui contient le taux de change. Vous allez remarquer que ici, j'ai fait par exprès pour choisir une liste qui n'est pas compatible avec le format canadien-français, donc qui utilise le point comme séparateur décimal. Ça va nous permettre d'évaluer et d'utiliser les capacités de conversion de l'outil dans Excel. Donc, je vais aller ici dans la barre d'adresse en haut pour copier l'adresse. Je m'en vais ensuite dans Excel. Je m'en vais à l'endroit où je veux déposer ma liste. Je m'en vais ensuite dans l'onglet « Données du ruban » et je vais choisir de me connecter à des données à partir du web. Je colle l'adresse que j'ai précédemment copiée et je clique sur OK. Le système va automatiquement évaluer les sources qui sont disponibles sur la page web. Donc, après quelques essais, j'en déduis que c'est la table 1 ici qui contient l'information que je veux. Comme nous avons précédemment déterminé que le point n'était pas acceptable dans notre situation, au lieu de cliquer sur « Charger » ici en bas, nous allons plutôt cliquer sur « Transformer les données » pour les convertir. Le processus va devoir se faire en 2 étapes. Première étape, nous allons devoir remplacer le point par une virgule. Donc, je sélectionne la colonne que je veux convertir. Je vais faire remplacer les valeurs. Je vais cliquer sur, je vais taper le point dans la valeur à rechercher et je vais choisir de le remplacer par une virgule. Et je clique sur OK. La deuxième étape est maintenant de changer le type de données de cette colonne de texte à devise ou à nombre décimal. Ici, je vais choisir devise. Et je répète la même opération pour la deuxième colonne. Donc, je sélectionne la colonne, je remplace les valeurs, je cherche le point, je le remplace par la virgule et je clique sur OK. Dernière étape, je change le type de données pour devise. Une fois ces 2 transformations faites, je peux cliquer en haut sur « Fermer » et « Charger » pour renvoyer le résultat dans la feuille Excel. Mon tableau est maintenant prêt à être utilisé. Vous allez remarquer ici que mon tableau, dans l'outil Création de tableau en haut, possède un nom. Par défaut, il s'appelle Tableau 1. Je vais ici le renommer pour qu'il soit plus convivial. Je vais l'appeler Devise. Je reviens ensuite dans ma feuille initiale et je suis prêt à faire ma formule pour convertir mon dollar, ma transaction en dollars canadiens en dollars américains. Donc, la manière que je vais procéder, je vais utiliser la fonction recherche V. Pourquoi la recherche V? Parce que tout simplement, si jamais le tableau web change, par exemple, si on ajoute une valeur, une devise supplémentaire ou si l'ordre des devises change, la recherche V va tout de même me donner le bon résultat. Donc, je reviens ici dans ma table initiale. Je vais dire égal. Le montant ici en dollars canadiens, multiplié par le taux de change. Et ce taux de change-là, je vais l'obtenir tout simplement en faisant une recherche V. Donc, je tape recherche V. J'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche la valeur dollar canadien que je vais taper entre guillemets. Point virgule. Dans quel tableau est-ce que je veux faire cette recherche? Je fais cette recherche dans le tableau devise. Point virgule.
Je veux ensuite obtenir le résultat qui est dans la troisième colonne, point virgule, et je tape faux pour ne pas avoir de valeur approximative. Et ma formule est fonctionnelle. Je peux ensuite copier ce résultat vers le bas. Ces valeurs vont être mises à jour automatiquement en fonction de l'horaire que vous allez choisir. Donc, si on veut choisir à quelle fréquence on veut avoir cette mise à jour, on peut revenir dans la source ici, dans le tableau devise. Je m'assure que le curseur est à l'intérieur. Je vais ensuite sélectionner l'onglet « Requête » ici en haut. Et je vais cliquer sur les propriétés de la requête. Donc, je peux faire ici plusieurs trucs. Première chose que je peux faire, je peux demander d'actualiser les données lors de l'ouverture du fichier. Ça va m'assurer qu'aussitôt que je rouvre mon document, que les données sont à jour. Si je dois absolument avoir des données à jour continuellement, je peux également cliquer sur « Actualiser toutes les » et choisir la fréquence. Ici, je vais choisir 5 minutes. Tant et aussi longtemps que le document va être ouvert, le fichier va se rafraîchir à toutes les 5 minutes. Donc, idéal pour des données sensibles. Si vous désirez en apprendre davantage sur Excel, visitez notre site web silbert.com ou inscrivez-vous à l'une de nos formations disponibles en ligne ou en entreprise. Bonne pratique!